Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous accueillons en ligne notre sexologue et psychanalyste Catherine Blanc. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Bonjour Catherine. Alors, la question sexo du jour est posée par Karima. Avec mon mari et mes enfants, nous sommes encore confinés chez ma sœur qui a une grande maison et un jardin. Pour des raisons de confort, nous poursuivons le télétravail dans la maison. Problème, nous dormons dans la même chambre que nos enfants et cela nous bloque sexuellement. Que faire ? Catherine, c'est vrai que dormir dans la même chambre que ses enfants, certains l'ont expérimenté pour les vacances par exemple, ça peut bloquer un petit peu la sexualité du couple quand même. Et c'est heureux parce que oui, ça c'est sûr. Ce n'est pas du tout le cadre dans lequel la sexualité doit se faire. Non pas parce que ce ne serait moche, bien évidemment que non, c'est la plus belle des histoires entre un homme et une femme, ou entre deux hommes ou deux femmes, qu'importe. En tout cas, c'est une merveilleuse histoire que se racontent deux individus. Et les enfants sont toujours très curieux de ce qui se passe entre un papa et une maman, toujours l'oreille tendue, les yeux au bon endroit ou au mauvais, selon de quel point de vue on se place, mais en tout cas pour répondre à leur curiosité. Ne les prenons pas pour des imbéciles, même quand ils dorment, il ne faut pas grand-chose pour qu'ils se réveillent, tant leur curiosité est alertée par le moindre bruit, souffle, respiration haletante. Donc ce n'est absolument pas le lieu en se disant que voilà, ils dorment, voilà maintenant on est tranquille, etc. Parce que nous n'avons pas à solliciter l'excitation de nos enfants, puisque elle est normale, elle est naturelle, ils se construisent avec ça. Mais entre l'excitation de leur construction et la rencontre du réel, il y a une marge considérable qui est à respecter, sans quoi l'enfant a le sentiment de participer de la sexualité parentale, et du coup ça prend des allures non pas incestueuses mais incestuelles, c'est-à-dire que dans la forme, dans la construction psychique, eh bien il y a le sentiment d'avoir participé de cette scène érotisée entre le père et la mère, ce qui crée de gros dommages. Donc effectivement, que ça bloque les parents, c'est une très bonne chose, et puis c'est pas parce que ça les bloque que leur sexualité en est pour autant bloqués, à eux d'inventer comment leur sexualité peut se faire en dehors, dans les regards, dans les moments où ils se croisent, dans les moments où peut-être s'accorderont-ils des moments de tendresse, de baiser, mais déjà voyez-vous ce qu'un baiser fait dans l'esprit des enfants qui disent bah, caca, c'est horrible. Donc il n'est pas question de les exposer plus que cela, et se dire que ce temps peut être aussi un temps pour nourrir l'érotisme et la sensualité pour le moment où on retrouvera chacun ses pénates. Ouais. Docteur Jimmy Mohamed. Bon, enfin d'accord, mais il y a quand même eu plus de 2 mois de confinement. Je ne vais pas dire que ça commence à être long, mais ça, je crois que c'est un autre débat. Mais à partir de quel âge ça devient problématique, Catherine ? Est-ce qu'un enfant, je ne sais pas, un nourrisson de 6 mois, je ne dis pas qu'on peut le faire, mais est-ce que c'est peut-être moins grave qu'un enfant de 2-3 ans ? Est-ce qu'on se fixe une limite ou même un bébé, mieux vaut éviter d'avoir des rapports sexuels dans la même pièce ? Non. Et puis en plus, là, nous parlons de culture. Imaginez que vous soyez africain, vivant dans la même case, et tout le monde participe, bien sûr. Ouais. Absolument. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le développement psycho-affectif d'un enfant. C'est-à-dire que jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, de toute façon, il n'est pas question de sexualité pour lui. Donc il ne voit pas les choses d'un point de vue sexué. Donc ce qui se joue autour de lui, il le ressent simplement en tension, positive, négative, sans d'ailleurs jugement là-dessus. Mais il n'a pas le sentiment de participer, si ce n'est par les brusqueries des tensions relationnelles qui se jouent, ou les douceurs relationnelles qui se jouent. Donc un nourrisson, en effet, dans la chambre à coucher, n'est pas emmêlé à une histoire de sexualité. Évidemment qu'il est important que les parents ne le mêlent pas à cela, ça c'est dans leur jeu érotique, évidemment. Non, et puis la seule difficulté... Voilà, mais là, ça n'est pas pour le malsain, sinon là. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important de le dire. C'est pas parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas de sexualité qu'on peut prendre l'enfant comme un objet, de quelque manière que ce soit, même en le faisant spectateur et en s'en amusant d'une certaine manière. Et puis, en fait, le seul dommage quand l'enfant est nourrisson, c'est que sentant sa mère à proximité, il a un sommeil qui est de moindre qualité, puisque il est toujours prompt à essayer de créer le lien, à réclamer d'être nourri, parce que il est ainsi fait dans ce premier temps de vie. Maintenant, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, là, il devient il entre dans la conscience de son genre et dans la conscience du genre des autres, donc dans le rapport à la sexualité. C'est le moment aussi de le dire.
Oedipe. Donc c'est le moment très érotisé de l'enfant dans son lien avec ses parents. Et c'est du coup évidemment ce moment où il faut absolument éviter de le laisser penser qu'il puisse participer de quelque érotisation du couple parental. Et ensuite viendra le temps des 6 ans où de même lui-même sera très dérangé par la présence de la nudité, la sienne dans le regard des parents ou celle des parents, à la fois dérangé mais en même temps curieux. Et c'est là que nous devons être particulièrement vigilants pour l'en protéger, parce qu'il est dans un mélange de curiosité et de demande, tout en étant très inquiet à l'idée qu'il puisse recevoir les réponses physiques à sa curiosité. Bon, et puis Catherine, pour terminer, il y a quand même des astuces à trouver. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la chambre. Enfin, on peut trouver des moyens. Il n'y a pas que la chambre. Après, je veux dire, il faut être un peu inventif aussi. C'est ça. Après, elle est chez sa sœur. J'imagine que ça va pas non plus aller faire avec le couple dans l'autre chambre non plus. Ça serait pas une très bonne idée de faire dans le mélange des genres. Par contre, évidemment, encore une fois, la sexualité ne démarre pas dans un lit et n'est pas une histoire seulement de coït. C'est une histoire de tendresse. Ça se construit tout au long d'une journée. Il y a des tas de moments où on n'a pas les enfants dans les pattes. C'est peut-être l'occasion de réaliser qu'on a souvent les enfants dans les pattes et qu'on ne sait pas les tenir aussi à bonne distance. On leur offre pas des espaces où ils peuvent eux aussi, parce que eux aussi ont besoin d'un espace à eux, un espace pour jouer, un espace où ils ne sont pas toujours à vue des parents. Donc c'est une occasion de se poser la question de pourquoi on est tous mêlés en mêlés, et est-ce que ça ne ferait pas du bien à tout le monde, les enfants y compris, de temps en temps trouver un peu d'espace. Donc soyons inventifs pour les libertés et qui plus est pour la sexualité. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr demain et en studio tous les deux pour le moment. Catherine, on vous retrouvera bien sûr très vite.